Et à 6h43, votre invité Jean-Jacques, le médecin nutritionniste Arnaud Cocolle. Arnaud Cocolle, bonjour. Bonjour. Avec une nouvelle pétition demandant l'obligation de proposer un repas végétarien dans la restauration collective, et notamment les cantines scolaires. Cette pétition vient de l'association L214 qui a mis en ligne et proposé de nouvelles vidéos tournées dans deux abattoirs, celui de Pézenas et celui de Puget-Théniers. Pézenas dans l'Hérault, Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes, des images filmées entre novembre 2015 et mai 2016 qui montrent des actes de maltraitance, des violations de la réglementation et des animaux en grande souffrance au moment de leur mise à mort. C'est ce que décrit l'association. Membre de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie, le député Élie Abou des Républicains a visité en mai l'abattoir de Pézenas. Il n'y a relevé aucun dysfonctionnement. Les images ont peut-être été tournées avant. L'association annonce avoir porté plainte pour maltraitance et actes de cruauté contre les deux établissements. Et donc l'association relance l'idée d'un menu végétarien dans les cantines scolaires. C'est une idée qui avait été développée, rappelons-le, en décembre 2015 dans une pétition déjà par Yves Gégaud, le député UDI. 150 000 signatures. Arnaud Cocolle, manger végétarien, c'est si bon que ça pour la santé ? D'après les études, c'est meilleur pour la santé que de manger végétarien, parce que vous avez moins de risques de maladies cardiovasculaires, vous avez une espérance de vie... Si je mange végétarien, j'ai moins de risques cardiovasculaires et vous que si je mange de la viande. Oui, parce qu'on mange trop de viande, Jean-Jacques. En fait, c'est la question, c'est qu'actuellement, en 2016... notre monde est tel qu'il est et on ne peut plus continuer comme ça sur le modèle alimentaire des années 50. C'est-à-dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on mangeait beaucoup de viande en France. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un cheptel qui était très important et qui faisait qu'il y avait des campagnes qui vous disaient « mangez du bœuf pour être fort comme un bœuf », etc. Oui. Maintenant, on se rend compte qu'on a exagéré. La France est quand même très consommateur de viande. On mange à peu près 80 kilos de viande par an en France. Et par habitant. Voilà, par habitant. Ce qui est le double de la moyenne mondiale. Le problème actuellement, c'est tous les pays émergents qui ont une progression très rapide de leur consommation de produits carnés. Est-ce qu'on va pouvoir consommer autant de viande dans les années 2050 où il y aura 9 milliards d'individus sur la planète Terre ? La réponse est claire, non. Alors, dans ce cas-là, on va avoir une nourriture de plus en plus industrielle, de plus en plus manufacturée, et avec des conditions d'abattage qui, malheureusement, vont devenir de plus en plus dégradantes pour les animaux. Donc, mangeons moins de viande. Mais moi, il faut manger moins de viande, mais alors, meilleur. Vous êtes nutritionniste. Il faut manger combien de fois par semaine de la viande ? Combien de fois par semaine ? Alors, vous avez il y a viande et viande. Il y a viande rouge, viande blanche. Alors, il y a le fameux rapport du World Research Cancer Fund qui a été remis au goût du jour en début d'année. C'est-à-dire, c'est le comité international de recherche sur le cancer qui en a parlé. C'est-à-dire qu'il faut consommer de la viande rouge une fois par semaine à peu près, parce qu'au-delà, c'est probablement cancérigène. Donc, au-delà d'une fois par semaine, c'est cancérigène. Oui, ça augmente vos risques de cancer du côlon en particulier ou du cancer du sein. Oui. Donc, il faut être prudent. Alors après, c'est les moyennes. Si vous faites à l'échelle d'une population, c'est les moyennes. Mais on peut manger une fois par semaine de la viande rouge, une ou deux fois ou trois fois par semaine de la viande blanche. Oui, tout à fait. La viande blanche, on peut tout à fait en manger. On peut manger d'autres protéines animales comme les œufs. Du poulet, on peut manger les œufs aussi. On peut manger les poissons. Mais alors, c'est vrai qu'actuellement, il y a quand même des problématiques. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez 160 millions d'animaux qui sont abattus quotidiennement dans le monde, et vous avez 3 milliards de poissons qui sont pêchés quotidiennement dans le monde. Donc ça pose des problèmes sur la surexploitation de nos ressources. Oui, donc, alors je ne comprends pas du tout ce que vous dites là, Arnaud Cocolle. Il faut qu'on change notre modèle. C'est-à-dire que notre modèle, on doit diversifier. Vous me dites qu'il faut manger du poisson. Il faut manger et vous me dites que le poisson est surpêché. Alors on fait quoi ? Mais il faut en manger de temps en temps, Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'il faut privilégier le poisson de qualité, alors plutôt avec des labels. Alors, il faut en manger 2 fois par semaine, par exemple. La viande rouge, 1 fois par semaine, comme je vous le disais. La charcuterie, il faut éviter d'en manger trop souvent, donc 1 fois dans la semaine maximum. Alors, on mange quoi ? Sinon, manger des œufs, après manger des végétaux de temps en temps. Donc, il faut varier notre palette alimentaire. Et les menus végétariens dans les cantines, c'est... Je ne suis pas opposé, mais à côté, on doit proposer aussi une bonne viande, on doit proposer des bons poissons, etc. aux enfants également. Donc, il faut varier la palette alimentaire. Menu végétarien... Je ne suis pas contre, parce que
que je pense que vous n'êtes pas contre, mais vous me dites à côté, il faut proposer une viande. Alors, c'est plus un menu végétarien. Mais on va pas donner que des végétaux à nos enfants. Imaginons dans une cantine scolaire, oui. 2 menus. Un menu avec de la viande et un menu végétarien. Si vous proposez en alternance, c'est ce que propose L214, vous pensez. Bon, si on propose, pourquoi pas. Dans ce cas-là, je ne suis pas formellement contre. On peut proposer ça. Le risque, c'est qu'est-ce que va réellement manger le jeune, qu'est-ce qui va se retrouver dans son estomac. Est-ce qu'il faut imposer un menu végétarien dans les cantines scolaires? Alors ça, c'est la question. Est-ce qu'il faut imposer Je pense qu'en tout cas, on peut proposer en offre alternante. Donc alternative. Donc on peut tout à fait proposer un menu carné classique ou un menu de poisson classique et à côté faire une proposition de menu végétarien. Pourquoi pas? Je suis pas forcément contre. Ouais. Mais c'est vrai qu'à force de voir des scandales sanitaires comme on voit, les gens vont de plus en plus exclure de leur mode alimentaire des aliments. Et ce n'est pas grave pour le corps humain de se passer totalement de viande? Non, on peut manger tout à fait équilibré. Il y a des pays qui mangent absolument pas de viande et qui sont en très bonne santé, comme il y a des pays qui mangent exclusivement des protéines animales. C'est donc une idée préconçue. Oui, en fait, l'homme est un omnivore, donc il sait s'adapter au milieu ambiant. Donc il y a des gens, par exemple, les Esquimaux mangent que des protéines animales. Ils mangent pas de protéines végétales, les Esquimaux. Ils sont en très bonne santé. Et vous avez d'autres populations qui mangent que des protéines végétales. Donc ça ne donne pas le cancer, puisqu'ils sont en bonne santé, les Esquimaux. Oui, mais ils ont une espérance de vie qui est peut-être un peu moins que la nôtre, malgré tout. Vous voyez, en France, on n'est pas si mal lotis que ça, mais il faut garder quand même notre diversité alimentaire. C'est une question d'équilibre, non? On est tout à fait d'accord. Je suis contre les extrémismes.